Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne As de Pentacle. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des poissons pour le mois de juillet 2021. Alors, je vais le faire avec le tarot de Marseille pour changer un peu et je vais le recouvrir en fin de tirage avec des cartes du Tatou Tarot pour chaque décan des signes poissons. Donc j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour tous vos likes, vos commentaires. Bon, je la vois un peu cassée là. J'espère que ça va être audible. Et voilà, je commence tout de suite. Merci à tous. N'hésitez pas à liker les vidéos, ça me fait plaisir. Et ça m'aide aussi à faire connaître la chaîne, à permettre son référencement par YouTube. Donc c'est important. Merci à vous tous. Donc on va aller voir. Alors là, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Le chariot, la lune à l'envers et le fou à l'envers. On va voir si elles retombent. Je ne sais pas pourquoi elles sont tombées. Alors, on va aller voir amis poissons. Donc que ça soit votre signe astrologique, solaire, lunaire ou votre ascendant. Donc on va aller voir ce que peut nous dire le tarot pour vous pour ce mois de juillet. Si on peut avoir des messages précis, des messages qui puissent vous parler dans une situation ou plusieurs situations, domaine de votre vie. Essayez d'adapter le tirage en fonction, puisque c'est des tirages qui sont généraux. Donc il faut voir, ça peut vous parler plus dans un domaine que dans un autre domaine. Alors on va déjà aller faire la coupe pour les poissons. Alors là j'ai le soleil qui tombe sur le fou. Donc il était tombé à l'envers, mais là à la coupe il sort à l'endroit. Donc là vous avez certainement l'envie d'aller de l'avant, l'envie de réussir quelque chose de nouveau, de partir sur quelque chose. Je pense là sur ce mois de juillet, vous aurez comme un vent de fraîcheur, un vent de liberté, une envie soit de quitter une situation, soit de recommencer quelque chose, partir avec joie. Je pense et une certaine forme d'énergie aussi, parce que là ça ressort quand même sur cette coupe, c'est le sentiment que ça me donne, une certaine forme d'énergie, peut-être dans un projet ou dans une nouvelle aventure. Il faut voir comment ça vous parle. Vous êtes peut-être déjà dans ce cas, ou alors c'est ce qui se passera au mois de juillet. On va aller voir déjà les 4 cartes majeures du tarot. Ce qu'elles peuvent nous préciser par rapport à cette coupe. Donc, en dos de deck, j'ai l'étoile qui est suivie de l'empereur à l'envers et qui est suivie de la force. Donc là, vous avez... déjà, je pense que vous êtes protégé, là, si vous avez envie d'accomplir quelque chose ou de partir, de réaliser des choses. Je pense que là, vous êtes déjà clairement protégé. Vous avez une période de chance, une période propice. Et la force et l'énergie, c'est clair avec le soleil là qui est tombé à la coupe. Et la force qui ressort comme ça et cette carte de l'étoile. Après, certainement que vous allez avoir besoin de vous structurer un petit peu. De peut-être sortir un peu de votre ego, faire attention aussi à tout ce qui est très concret par rapport à ça, par rapport à ce que vous voulez mettre en place ou ce que vous voulez quitter, on va voir. Alors pour les cartes, j'ai la roue de fortune, le monde, l'ermite et le diable. Bon, j'ai quand même un bon tirage pour vous pour l'instant, amis poissons. Donc là, je pense que vous avez envie de terminer quelque chose, certainement, puisque là, j'ai le monde qui sort dans cette position. Donc, soit vous êtes en train de le faire, soit c'est vraiment votre état d'esprit. Vous avez l'envie de finir quelque chose, d'aboutir sur la fin de quelque chose et de repartir, je pense, quand même sur quelque chose de nouveau, puisque quand on finit quelque chose, c'est vraiment qu'on veut, en général, repartir sur quelque chose de nouveau. Et vous vous sentez déjà, je pense, très optimiste par rapport à quelque chose. Et... vous avez vraiment une forme de protection là sur ce mois de juillet. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez entreprendre, mais vous avez une forme de protection. Bien que face à vous, la situation, elle soit peut-être... il y ait peut-être des formes de trahison ou des choses qui soient pas claires. Ou alors du moins, dans ce tirage, je le verrai plutôt comme des tentations. Vous avez peut-être de fortes tentations là, vis-à-vis de soit de quelqu'un, ça peut être une personne qui est face à vous, soit de fortes tentations vis-à-vis de plaisir. Peut-être que vous avez été confiné ou que vous avez été
vous avez été enfermé pendant quelques temps et que là, de retrouver tous ces plaisirs de la vie, c'est peut-être ça en fait, les tentations, hein, de boire, faire la fête, sortir, ou des tentations matérielles, par exemple, dépenser de l'argent, des choses comme ça peut être ça. Ou ça peut être des personnes face à vous, une personne par exemple au niveau sentimental qui vous tente. Mais en tout cas, je pense que vous avez vraiment déjà l'envie d'y croire. Vous avez vraiment une chance, une forme de protection, une forme de fatalité aussi là dans votre vie sur ce mois de juillet. Et bon, là, le seule petite chose, c'est que j'ai l'ermite qui sort à cet endroit-là. Donc, on vous demande quand même de faire preuve d'un peu de prudence et de sagesse et de pas justement, alors je dirais pas tout donner, mais de réfléchir quand même un petit peu avant vos actions. Et surtout de faire attention de ne pas être trop tenté. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le vois pour vous. Alors je vais sortir la résultante. On va voir, donc là j'ai le 10, 20, 30, 40, 50, 51, 55, 5 et 5, 10. Donc on retombe sur la roue de fortune. Donc vraiment voilà, une forme de protection et de fatalité sur ce mois-ci, mais je vais la sortir pour recalculer. 10, 20, 30, 40, 44, 45. Donc on retombe sur donc, la carte de l'ermite, le 9. Donc une forme de fatalité sur laquelle, donc là le tarot insiste quand même en ressortant ces deux cartes-là en résultante, sur laquelle, sur ce mois de juillet, il va vous falloir vraiment quand même faire preuve de prudence. Voilà, même si vous êtes protégé, même si vous vous sentez avoir un peu la baraka et que c'est ce qui va vous aider, faites attention. Faites preuve quand même de prudence par rapport à ce que vous allez mettre en place ou par rapport au nouveau départ ou aux nouvelles choses. L'envie de profiter de la vie, je dirais que vous avez envie d'avoir sur ce mois. Donc je les sors ces deux et je ressors la résultante. 10, 20, 30, 35, 36, 6, 7, 8, 9. On retombe sur l'ermite. Donc vraiment, voilà, on insiste là-dessus. Et du coup, je ne peux pas calculer d'autres résultantes, donc je vais tirer quand même une résultante, parce que moi j'aime bien en avoir une. Là, je ne peux pas en calculer d'autres, puisque c'est de nouveau l'ermite qui sort. Donc on insiste vraiment pour vous. Alors je vais tirer une carte, je vais piger une carte pour la résultante, mais ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que ce soit, je sais pas, le battleur ou quelque chose comme ça qui sorte. Enfin, on va voir. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là, voilà, même si vous avez une forme de baraka, d'espoir, d'optimisme, que vous sentez prêt à tout démonter là ce mois-ci et l'envie vraiment de ressentir des choses, d'être tenté par quelqu'un ou par des choses, on vous invite quand même à une forme de prudence, peut-être de ne pas dépenser tout votre argent ou de ne pas tout donner non plus à quelqu'un sur ce mois. Alors on va voir quelle est la résultante qui sort en la tirant. Donc je vais tirer une carte. Et là j'ai le chariot à l'envers et le soleil. Donc effectivement le chariot à l'envers qui me dit de faire attention, de ne pas être trop superficiel, à la superficialité. Donc ça peut être la superficialité de quelqu'un, ça peut être votre propre superficialité, mais ça peut être également, comment dire, je pense pas, ça me parle pas en tant que choix là ou impossibilité d'avancer, mais plutôt de pas partir dans tous les sens. Voilà, peut-être une forme de prudence, à pas partir dans tous les sens, à pas vouloir goûter à toutes les bonnes choses là que vous allez avoir durant ce mois de juillet, peut-être à faire un peu le tri ou à pas trop vous éparpiller, faire preuve peut-être de sagesse, sans forcément de prudence, mais de sagesse pour pas trop vous éparpiller, garder quand même le contrôle de la situation. Bon, dans tous les cas, j'ai du coup le soleil qui est ressorti, qui était déjà sorti tout à l'heure à la coupe, si je ne me trompe pas. L'empereur de nouveau qui ressort à l'envers comme il était sorti tout à l'heure, donc qui me dit que voilà, vous contrôlez pas forcément tout sur ce mois de juillet. Je pense que vous allez avoir vraiment envie d'aller de l'avant, d'une forme d'énergie, ça ressort vraiment clairement. Mais voilà, on vous dit que quand même, contrôlez-vous un petit peu, même si les bonnes choses seront là, certainement pour vous, mais contrôlez-vous un petit peu sur ce mois. Voilà, on sent quand même une forme d'énergie, de chance, de baraka là sur ce mois pour vous. Et le tarot vous invite juste à faire un peu attention, à pas trop vous éparpiller, trop vous illuminer, trop être superficiel, peut-être garder un peu de... C'est pas parcimonie le mot que je cherche, mais peut-être un peu de
comment dire, à vous tempérer un petit peu, tempérer vos ardeurs. Et je sais pas, enfin, vous voyez comment ça vous parle dans votre situation, mais bon, là, c'est quand même un très bon tirage. Juste, voilà, de faire un peu attention, soit aux personnes que vous aurez face à vous, de ne pas avoir tout trop beau et tout trop bien, et faire attention, peut-être que si vous avez des personnes face à vous qui sont peut-être un peu superficielles, ça c'est possible, ou vous, peut-être à rentrer un peu plus dans les détails des choses sur vous, sur la vie ou par rapport à quelqu'un. Mais en tout cas, voilà, on sent vraiment une énergie débordante là pour vous sur ce mois, mes poissons. C'est plutôt très bien, quoi. Alors, on va voir au niveau des arcanes mineurs, est-ce que le tarot peut nous préciser? Bon, là, je suis contente pour vous parce que c'est un bon tirage jusqu'à maintenant, je trouve. Il est plutôt pas mal. Et on va voir ce qu'on peut nous dire de plus, là, par rapport, notamment au diable, là, qui sort là. J'aimerais savoir s'il va me parler toujours comme ça ou si ça peut me parler d'autre chose. Là, pour l'instant, c'est vraiment comme ça, une forme pas de dépendance, mais vraiment de tentation. Là, ça me parle en tant que tentation de profiter des bonnes choses et de cette forme d'énergie retrouvée, des bonnes choses, quoi, tout simplement. Alors, je vais couper. En dos de deck, j'ai la reine d'épée à l'envers. Et pour les cartes, donc, sur la roue de fortune, sur le diable, c'est celle-ci qui m'intéresse plus particulièrement, sur le monde, sur l'ermite et sur le chariot à l'envers. Donc, pour les cartes, donc j'ai le chevalier d'épée à l'envers, le 6 de denier, le 8 de coupe à l'envers, le 7 de denier et le 8 de denier. Bon, là, pour beaucoup d'entre vous, là, avec ce 8 de denier qui sort ici et ce 7 de denier sous l'ermite, là, ça me laisse dire, donc vraiment, effectivement, vous serez tenté par les bonnes choses et puis tenté de pas trop en faire, je pense, pas trop en faire. Et on vous rappelle quand même là, vraiment avec cet ermite et ce 7, de penser quand même un peu à, même si c'est le mois de juillet, bon, vous serez peut-être en vacances au mois de juillet, amis poissons, pour les juilletistes, ou si vous n'êtes pas en vacances, bon, pensez quand même à travailler un peu, quand même à fournir un peu d'efforts quand même, parce que là, malgré tout, ça me laisse vraiment dire que vous aurez une perte de motivation, là, notamment pour le travail, une envie aussi clairement qui ressort avec le 6 de denier ici, de partager, de donner de votre personne, d'échanger peut-être avec les gens. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous serez tenté de pas faire grand-chose ou du moins de faire que des choses qui vous plaisent, des choses que vous aimez. Et on vous dit juste voilà, de faire un petit peu attention à ça, de réfléchir, peut-être à quand même travailler un petit peu ou se remotiver sur certaines choses. Bon, là, c'est pas méchant, mais c'est un petit conseil du tarot au passage. Pour d'autres, c'est possible que vous ayez face à vous une personne, bon, soit un peu manipulatrice ou qui vous ait trahi, qui ressort ici aussi avec la reine d'épée et qui ressort ici avec le chevalier d'épée aussi. Donc, pour certains d'entre vous, c'est vraiment possible que vous ayez quelqu'un qui est face à vous, qui se soit plus investi dans une relation ou qui vous ait qui ait relâché ses efforts par exemple dans votre relation ou qui ait peut-être même eu des mots un peu blessants ou qui était un peu critique, on va dire, hein, vis-à-vis de la situation. C'est possible que vous ayez face à vous cette personne-là ou que vous soyez tenté justement de plus faire d'efforts par rapport à quelqu'un et d'avoir peut-être des mots qui blessent. Donc, si vous avez face à vous une personne qui a été peut-être un peu dans la critique, le jugement facile, ou qui a eu des mots blessants pour vous, donc là, on vous conseille en fait de réfléchir à ça et peut-être même que vous vous sentirez coincé là par rapport à cette situation et de réfléchir en fait vraiment au sens des choses, à ce que vous souhaitez mettre en place pour vous remobiliser. Et si c'est vous qui avez eu des mots blessants vis-à-vis de quelqu'un, on vous invite clairement aussi à réfléchir là-dessus et peut-être à
à réfléchir plus finement, plus dans le détail, hein, et pas forcément à pas trop être dans la critique ou facile. Voilà. Donc c'est possible que vous ayez eu, je dirais pas des tensions, mais peut-être quelqu'un face à vous, ou que vous soyez tenté de plus faire d'efforts vis-à-vis de quelqu'un. Et on vous invite vraiment à réfléchir finement par rapport à ça, de manière à rétablir, à repartir sur de bonnes énergies. Mais bon, là, les bonnes énergies, elles ressortent quand même dans le tirage. Bon, là, c'est quand même un tirage qui est pour moi très bon. J'ai juste ce chariot à l'envers et ce 8 de coupe à l'envers. Donc, je pense que vous vous sentirez peut-être un peu coincé. Alors, pour certains, ben, coincé entre le fait d'avoir envie de rien faire et puis le fait que vous savez que vous avez des choses à faire et que vous avez besoin quand même de vous poser par rapport à ça. Et là, bon, ben là, ça sera à vous, même si vous avez une forme de chance, de fatalité, ça sera à vous à, à vous remobiliser un petit peu sur certaines choses, parce que sinon vous risquez de vous sentir un peu coincé. Hein. Euh, et pour d'autres qui sont, je vous dis, face à une personne qui a perdu un peu de motivation, qui a plus envie, ben là c'est pareil, en fait, on vous demande de peut-être de faire un choix pour vous, pour le coup, et de réfléchir aussi à la superficialité. Donc ça ressort quand même dans ce tirage. Enfin, en tout cas, il y a quand même une nécessité de réfléchir sur ce mois, parce que l'ermite, en fait, il est sorti ici. Il est ressorti en résultante une fois et en résultante deux fois, en fin de compte, quand j'ai réduit les cartes. Bon, après, j'ai tiré une carte, mais il est quand même ressorti trois fois dans votre tirage. Donc, une nécessité de réfléchir à une situation, malgré tout. Une situation par rapport à quelqu'un ou une situation par rapport à vous, si vous vous sentez pas trop motivé pour faire certaines choses. Voilà, voilà ce que je peux vous dire. Alors, je rajoute pas d'autres cartes. Pour moi, c'est pas nécessaire. Je vais juste mettre des cartes pour chaque décan pour avoir des précisions pour vous, amis poissons, pour ce mois de juillet. Donc, une carte avec le tatou tarot pour chaque décan. Signe poisson. On va déjà avoir le dos de deck qui va nous donner des précisions complémentaires pour tous les poissons. Et après, une carte pour chaque décan. Donc je vais quand même les mélanger, puisque moi je les sors à l'endroit et à l'envers, donc je les mélange aussi à l'endroit et à l'envers. Hein, qu'elles puissent avoir leur chance de sortir soit à l'endroit, soit à l'envers. Alors je sais, il y a certaines personnes qui me mettent des commentaires des fois pour me dire que le tarot se tire qu'à l'endroit. Bon après, moi, je pense que chacun fait ce qu'il veut. Moi personnellement je le tire à l'endroit et à l'envers, en tout cas avec le tarot de Marseille et avec le tatou tarot. Il y a d'autres jeux où je les sors qu'à l'endroit. Mais ça ne me va pas trop. Moi, je préfère les sortir à l'endroit et à l'envers. Parce que pour moi, elles ont une signification à l'endroit et à l'envers. Et voilà. Donc, je sais qu'il y en a qui le sortent qu'à l'endroit. Mais bon, voilà. Hein, il y en a qui le sortent à l'endroit et à l'envers. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors... j'ai coupé. Donc en dos de deck, j'ai la mort, hein, donc c'est l'arcane sans nom, la carte de l'arcane sans nom. Donc il y aura peut-être voilà, une transformation quand même nécessaire à faire, un changement nécessaire à faire. Alors pour les poissons, premier décan, pour les seconds décans et pour les troisièmes décans. Donc une transformation peut-être nécessaire, ben justement par rapport à... je pense cette envie de profiter, de mordre dans la pomme interdite, ou de goûter à tous ces plaisirs, et puis bon, cette nécessité peut-être de réfléchir à la suite, et puis à quand même une certaine forme de mobilisation, même si c'est l'été, même si tout est beau, s'il fait beau, et puis qu'on a envie de profiter de tout, peut-être que vous aurez une transformation nécessaire à faire quand même, enfin... pas vraiment une transformation, mais à pas rester trop dans le superficiel et à réfléchir quand même pour la suite. Pour après, quoi, pour après juillet, après août, bon voilà, il y a septembre, il faut se remettre au travail, pas oublier ça non plus. Alors pour les personnes du premier décan, donc j'ai l'empereur à l'envers qui était déjà sorti deux fois, qui est ici, qui était déjà sorti la première fois en dos de deck et qui est de nouveau sorti ici et qui ressort pour vous. Donc l'empereur à l'envers qui me laisse dire que voilà, pour vous, vous aurez peut-être du mal justement à garder le contrôle, que vous allez peut-être partir un peu dans tous les sens, peut-être un peu de mal
à, à rester maître et à partir voilà, dans tous les sens, ou alors à pas savoir où vous allez aller, en vous laissant guider par peut-être vos intuitions, une forme de baraka, d'énergie sur ce mois qui vous tente partout. Vous allez être tenté, je pense, par beaucoup de choses et vous aurez peut-être un peu de mal soit vous serez trop dans votre ego et trop dans la superficialité pour vous, soit vraiment vous aurez du mal à contrôler un petit peu ce qui va se passer. Vous allez vous laisser emporter par tout ce qui va se passer sur ce mois. Pour nos amis donc réfléchissez-y. Donc sur les personnes du second décan, pour nos amis du second décan. Donc là, j'ai le fou qui tombe à l'envers, qui était tombé tout à l'heure quand j'avais battu les cartes. Donc là, c'était pour vous, pour le coup, hein, amis du second décan. Le fou à l'envers, donc pas d'imprudence, pas d'actes irréfléchis sur ce mois, même si vous allez être tenté par plein de choses, que la vie est belle, que vous vous sentez comment dire, bien, quoi, je pense, hein, et tenté par plein de choses. Faites pas d'imprudence, faites pas d'actes irréfléchis, d'autant plus pour vous. Partez à l'aventure, mais voilà, avec sagesse quand même un minimum, quoi. Faites pas n'importe quoi, surtout, d'autant plus pour vous. Si vous êtes dans une situation où vous avez envie de presque peut-être tout quitter pour partir à l'aventure ou quoi, réfléchissez bien quand même aux tenants et aux aboutissants et à ce que ça implique, d'autant plus pour vous, amis du second décan. Je ne sais pas à quelle situation vous allez être confrontés, mais d'autant plus pour vous. Et pour nos amis du troisième décan poisson, donc là j'ai la force à l'envers, donc vous, je pense que vraiment vous sentirez... comment dire, pas découragé, mais vous allez... c'est pas décourager le mot que je cherche, c'est vraiment... vous sentirez que vous n'aurez pas la force, en fait, de lutter contre tous ces plaisirs-là de la vie et que vous aurez, je pense, pas trop de motivation pour travailler, mais que vous aurez vraiment envie de profiter des plaisirs de la vie. C'est vraiment comme ça que me parle ce tirage pour vous. Et alors je pense que d'entrée au mois de juillet, vous vous direz, moi j'ai pas la force de lutter, je sais que voilà, mon mois de juillet, je vais pas faire grand chose à part profiter des bonnes choses. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le vois pour vous. Donc réfléchissez-y aussi, faites pas n'importe quoi. Mais bon voilà, après le tirage il est plutôt bon pour vous. Profitez quand même de la vie parce que c'est quand même important de profiter, hein. Surtout qu'on a été renfermé. C'était une période très compliquée là depuis un bon moment. Donc profitez, faites attention, mais profitez quand même de la vie. Voilà. Donc, chers amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à partager. Et à très bientôt, bon mois de juillet. Merci.